Bien, là, un bel bonjour, ça va dépendre à qui les autres nous. Nous comptons encore aujourd'hui à nous là, après-midi, nous y a un invité, nous y a un deuxième invité qui arrive dans un petit moment. Et puis nous avons aussi toujours, comme d'habitude, excuser Roland, puisque comme c'était M. Joutala, des petites contraintes, un peu plus de société, quoi. Et bien, qui a fait que, comme c'est des bénévoles, de temps en temps, il arrive que nous ne pas venir. Mais là, nous avons fait, comme d'habitude, une belle émission. Alors, nous y a un invité. Et Karine. Et puis Karine, oui, merci Josiane. Et puis aussi Karine aussi. Là, c'est une absence professionnelle, hein, comme il y a des moments. Là, elle a déjà Karine aussi. Elle s'excuse de ne pas être parmi nous cet après-midi, puisqu'elle a un engagement. Elle a un engagement dans un autre lieu. Et comme j'ai dit, c'est toujours la volonté qui nous conduit ici les après-midi, les mercredis après-midi. Alors, un bel bonsoir encore. Maman est là. Eh bien, nous avons un invité qui a venu, un invité fidèle. Un fidèle, nous avons découvert à un moment, nous avons à l'écran. Et Josiane, comme d'habitude, je te laisse introduire le salut. Un petit peu. Alors, bonsoir, nous d'abord. Bonsoir, tous les parents, tout le monde qui a aidé nous, qui a apprécié ça nous a fait. Nous avons dit merci. Ça a nous en ballon. Alors, j'ai décidé de revenir quand en temps j'ai commencé à la chaîne. J'ai toujours lire une petite poésie, une petite histoire, un petit proverbe, j'ai toujours dire un petit bagage. Alors, je dis, m'en trouvé toujours dans le même livre de Guy Villons, Le vent des mondes, promenade, marcher, puisque je dit tout le temps, nous là, nous passons ça pour nous faire, nous tristes. Donc, chercher bien-être encore pour nous faire battre, c'est maman et nous, le bien-être. C'est grand monde aussi, hein? Oui, alors, le monde dit nous, pour nous battre, c'est maman et nous, parce qu'au cas on sait comment ça en jeune. Alors, excusez-moi. Moi, quoi comme on fait partie des personnes âgées, des grands monde, il me semble. Alors, pour faire Claude plaisir, les grandes personnes. C'est grands monde. Jusqu'à maintenant, on va nous secréter pour la manière dont on va un jour, il va nous. Oui, mais au-delà de tout ça, je dis, vous avez trouvé le secret. Vous avez bien trouvé les paraboles dans la Bible. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Voilà. Marcher, me promener sur la forêt du bois de plage. Un crabe s'enfonce dans son trou. Marcher, me reposer à l'ombre du vert feuillage, assis sur un caillou. Marcher sous le bruit de mes pas. Je semble qu'on marcher et puis les feuilles là, qui a fait musique. On va pied ou là, donc on marche d'enfant. Surtout, en ce moment, ni tu peux l'appeler, mais ni feuilles montent quand même qui se terre, qui a bas musique. Alors, je reprends. Marcher sous le bruit de mes pas, sur un tapis de feuilles mortes, dans le chant des oiseaux, le bruit de l'eau. Dernièrement, il y a l'eau, même je arrêté là. Marcher, aller sur les sentiers que bordent les oliviers et les mancenilliers. Même si nous n'y faisons, je ne pas dit aller tuer les mancenilliers. Ni rien, mais ils nous caouent. Et puis, en dernier, marcher sur le sable doré, à me mouiller les pieds, quand la vague indolente vient mourir sur la plage, qu'à venir mourir en pieds nus, ou bien, ça dépend de toute posture-là, nous prenons en bon mer, les plages. Là. Et puis, moi, t'ai dit, marcher, glisser comme un pinceau sur la toile d'un peintre, dans les couleurs de l'émeraude
du cobalt, de la sienne brûlée. Je trouvais ça très belle, donc je suis partagé et puis pays moi. Voilà. Donc on peut encourager à marcher. Hein. Donc des fois, l'organisation aussi nous oblige à marcher, mais je ne dirais pas plus. Alors, l'autre invité. Oui, mais pas marcher n'importe quel côté. Regardez bien ça m'a dit. Oui. Dans la forêt. Oui, dans la forêt, bonne mais. Bonne mais. Ah, mais nous avons marché les trottoirs aussi à présent. Hein? Ah, non, mais à l'état là, nous avons cherché le bien-être. Non, là, c'est du stress. Ouais, il a changé bien-être nous, hein, on stresse. Hein? Et c'est ça la société. Lorsqu'on dit on fait un bagage qui est bien, qui est bon, qui est agréable, tout à l'heure invité à nous des bagages agréables, nous avons toujours modifié ça y a nous. Hommes, femmes, enfants, tout ça, de mon pays, marcher dans la nature. Peut-être, je ne vais pas te dire ça bien, marcher dans la nature. Ça, je pense que le message que tu as fait passer, ça veut dire c'est une des clés un de tes secrets. Alors, notre fidèle, justement, le complément dans la nature, le thérapeute. Voilà. En continuation à ça, Josiane Kadia, il dit glisser comme le pinceau. Et puis vous parlez de la forêt, nous aussi, nous sommes dans la forêt le 8 février. Oui, nous ne pas même pas là, nous pas même ça. Voilà, nous sommes dans la forêt mon travail cette liste. Et donc, présentement ici, il est tout à fait en direction de sa belle poésie que Josiane finit Libanois. Donc, moi c'est Roger Noadzi, éducateur de santé naturelle. Moi, c'est mon maïs cet esprit, mon né cet esprit, moi qui pratiqué depuis 9 ans cet esprit. Et c'est puis un plaisir, moi qui venir régulièrement et puis ces camarades là pour nous échanger à ce divini nous. Il y en a l'autre et je dis à nous parler d'un sujet important, c'est les suppléments et puis les compléments alimentaires. Donc, moi qui attends une introduction, mais c'est un sujet qui selon moi important. Parce que toutes ces fruits, tous ces légumes là nous avons mangé là, c'est pas même bagaille là, il y a 200 ans. Il y a pas de vitamines, il y a pas de minéraux, il y a pas d'oligo-éléments. Donc il y a des gens qui pour les compléments alimentaires, il y a des gens qui comptent, mais tout ça c'est un débat qui n'est pas fini. Mais il faudrait nous savoir que ce petit moment nous on va venir là, il faudrait nous bailler aux compléments alimentaires, il faudrait nous bailler aux suppléments alimentaires, mais pas n'importe quelle manière. Il m'a développé tout à l'heure que faudrait nous toujours aller garder qui tôt vitamines, minéraux, oligo et nouni. Parce que c'est pas tout dire on y aller prendre vitamines, minéraux à tirer l'arigot hein. Peut-être vous en avez trop et pourquoi aller prendre encore. Donc c'est important et puis nous t'avons parlé avant émission, nous avons parlé tout à l'heure du petit moment à l'école et puis Josiane souvent ce petit moment elle a pas une concentration nécessaire pour apprendre l'école et à la fois il faudrait une vitamines minéraux qui permettent une bonne concentration et puis pour développer le cerveau. Donc alors ça m'a dit autres là c'est bagaille moi mettre en pratique hein. C'est vraiment faire formation 3 ans formation pour être éducateur de santé naturelle mais c'est la pratique qui va compter. On mettait en pratique tout ça moi dit jeudi là on mettait en pratique et je vais ces résultats. Donc, mon matinique, c'est important que nous complémentions, que nous avons des carences. Et très souvent, nous ne sommes pas conscients. Parce que là, on est carence, on peut vivre normalement, hein, mais ou diminuer ou pas même ça pour dire. Et c'est ce moment nous là, il y a l'école, des fois, comment dire qui m'a dit là, il pas qu'à apprendre l'école, qui m'a dit là. Il n'y a pas de concentration, il dissiper l'école là. Nous ne pas jamais aller regarder qui était tout vitamine, qui était tout magnésium. Donc, c'est une démarche qu'il faudrait nous faire, pas seulement pour petit moment, mais aussi nous. Mais, je vais insister pour dire que nous sentons des faiblesses, des fatigues. Nous manquons
nous manquons d'énergie. C'est pas on y aller soit à la pharmacie ou bien à la maison diététique et puis nous quand on prend un cocktail. Parce que le cocktail là, si par exemple, on prend exemple vitamine D, si vous avez un haut niveau de vitamine D et puis vous allez prendre vitamine D, il peut devenir toxique. Donc il faut des mamans là savent ça. Ou ni vitamine E, ou ni vitamine E, D, E, K, les vitamines les vitamines liposolubles. Il ne faut pas en prendre en excès. Et puis, on a d'autres vitamines que vous pouvez prendre, comme par exemple magnésium. Vous pouvez prendre magnésium, vous pouvez prendre vitamine C. Mais, je veux attirer l'attention à tout ça, que nous, toutes, qu'il a, nous en carence. Et là, nous, quand on fait des analyses sanguines, toujours demander docteur, médecin, docteur, est-ce que vous pouvez me prescrire ça? Est-ce que, parce que c'est docteur, c'est lui qui a le dossier nous, c'est lui qui a géré, mais nous peut toujours discuter et puis, docteur, est-ce que je peux connaître mon taux de vitamines, minéraux pour me supplémenter? Donc il y a des médecins qui sont très ouverts et puis qui a prescrire ça. Mais ça pour nous savent, c'est que plus nous sommes en carence, plus nous sommes fragilisés, plus nous sommes une maladie qui a attaqué nous. Donc, les vitamines, minéraux, oligo-éléments, c'est base-là. Et si on pas ça, on peut entrer aussi dans l'inflammation. Donc, téléspectatrices de KMT, fait bilan sanguin autres chaque année. Et chaque année, vérifier taux vitamines, minéraux, oligo-éléments. Mon éducateur de santé naturelle, depuis 9 ans, et à deux consultations, c'est 80% des gens qui sont venus, ils ont un déficit. D'accord? Ils ont un déficit. Mais, comme ce n'est pas un bagage qu'on a, ouais. Donc, ça ne peut pas apparaître. Je prends par exemple vitamine D. Pendant le Covid, là, on a l'homme qui mort parce qu'il était en carence de vitamine D. Et puis, en plus de ça, il y a des comorbidités. Il y a surpoids, diabète, hypertension. Donc, tout ça qu'a fait un cocktail. Et très souvent, ce n'est même pas virus Takachomuna, c'est l'inflammation qui a emballé Takachomuna. Donc, au moins, c'est de faire de la prévention. Donc, je vais insister là-dessus. Je ne suis pas médecin. Donc, moi, c'est de bas conseils pour empêcher les gens malades. Maintenant, les gens sont malades. Il faudrait aller au docteur. Et puis, moi, je vais prendre le relais après. Donc, il faudrait bien comprendre ça, bien comprendre le rôle en éducateur de santé naturelle, en naturopathe. Le rôle, nous, c'est d'empêcher les maladies d'arriver. Mais les maladies arrivent, il faut que le docteur, et puis moi-même, en tant que naturopathe, je ne peux pas prescrire médicaments chimiques, mais je peux prescrire plantes, produits naturels. Mais tout ça, je dit là, après-midi, là, ça concerne les gens qui, dit, en relative bonne santé. Les gens qui n'ont pas des gros troubles, les gens qui n'ont pas des gros traitements. Maintenant, là, on a des gros troubles, gros traitements. Ouais, docteur, moi, dis docteur, est-ce que moi, je peux faire ça? Moi, tant que monsieur Noir dit Roger, il dit tel bagaille à la télé, docteur, est-ce que moi, je peux faire ça? Parce que c'est lui qui a le dossier, c'est lui qui a géré. Et c'est lui qui connaît ses médicaments, surtout si on a un gros traitement. Donc, ce n'est pas parce que c'est des plantes qui apportent des vitamines minéraux qu'il n'y a pas ni d'effets indésirables. Surtout, là, il y a des interactions entre ces plantes-là et puis ces médicaments. En l'autre, je vais rappeler là, rapidement, un ami à moi qui fait en Haïti. Là, je vais insister là-dessus parce qu'il faudrait nous faire attention à ça. Il fait en Haïti. Et après, il est hospitalisé, puisque c'est l'ambulance qui vient chercher. Il dit, il faudrait qu'il fasse en IRM. En Haïti, c'est qui ça? En Haïti, c'est accident ischémique
transitoire. C'est un petit vaisseau sanguin qui a passé, mais il n'a pas été bouché complètement à hauteur là, mais il obstrué arrivé sans. Donc, il n'y a pas un petit corps qui a attrapé en faiblesse, mais il peut encore arriver à l'AVC. Mais il y a de fortes chances que ça ne va faire rien. Voilà. Qu'on fait en Haïti, après, on peut faire un AVC. C'est anti-congestion. Voilà, on dit une petite congestion. Et puis, il refusait faire IRM. Donc, alors pour des raisons peut-être religieuses, mais par exemple, il refusait faire IRM. Il refusait aussi ses médicaments. Non, mais nous n'y avons pas ça fait IRM, nous n'y avons une sacrée machine là, Martinique. Tout à fait. Si on va proposer un tel dispositif technique qui quand même est ultra élaboré, à la pointe de la technologie, de la médecine. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et nous, gourmets pour nous, gars, il fait politique cette idée, il faut que nous utilisions. Il a, faut que nous utilisions. Donc, faut que nous. Même si ça serait ça, il faut utiliser. Voilà. Faut que nous comprenions, même si c'est des rayons. Alors, il y a un moment donné, faut que ça pesait le pour et le contre. Oui. C'est-à-dire que même si pénis des effets secondaires, mais c'est la vie qui est en jeu. Oui, donc, moi, quand insister à ce, Haïti, il ne faut pas rigoler puis ça. Pas rigoler puis ça. Que parler, même si nous, dans la médecine naturelle, nous avons utilisé des plantes, mais ces plantes-là, il y a une limite. Donc, ces plantes-là, c'est plutôt dans la prévention. Maintenant, là, on est au stade Haïti, il faut faire un IRM. Parce que là, il n'y a pas fait IRM. Là, il n'y a pas savent et qui Haïti a fait, qui côté y est. Tandis que l'IRM qui permet de savent et savent qui ça met en place. Et ces médicaments aussi, il faut prendre médicaments. Même si après, tout le bagage est fini, ou peut-être mettre en place une hygiène de vie, pour tirer ces médicaments, ces résidus médicaments. Mais dans des situations d'urgence, il faut faire IRM là, il faut prendre ces médicaments. Même si ça ponctue, mais il faut prendre. Donc, on va insister à ça parce que, pour que je vais parler de ça là, parce que c'est un événement qui fait 6 minutes à la même. Et m'a insisté pour qu'ils suivent le protocole là. Parce que moi, en disant démarche, moi, en tant qu'éducateur de santé naturelle, m'a insisté sur le fait que nous pas pour opposer les deux médecines. Je m'a toujours répété ça dans la conférence. Il ne faut pas nous opposer la médecine naturelle et puis la médecine allopathique dite moderne. Puisque les deux niveaux lieu. La médecine allopathique dite moderne, c'est une médecine d'urgence. Il faut d'ailleurs là. Curative. Voilà, curative, sous casser bois, vraiment pour venir, sous un AVC, c'est pas moins. Donc, si on a un cancer, vous avez au stade 4, 3, 4, c'est pas moins non plus. Donc, il faudrait nous bien comprendre que les deux médecines là, qui mettent ensemble, qui travaillent ensemble, population noire qui est en meilleure santé, et c'est petits mamans noirs aussi qui est en meilleure santé. Oui, mais il y a une plusieurs questions posées. Qui dit, alors, pour les patents qui ont développé, qui différencie entre supplément et complément alimentaire? Très bonne question. Parce que très souvent, nous avons fait un petit amalgame là, mais un complément alimentaire, c'est des produits qu'on prend pour compléter une alimentation. Qu'on complète une alimentation de toutes sortes. Et puis, supplément, c'est principalement des vitamines, minéraux qui ont dit d'accord, mais où venir en carence. Donc, il faut quoi aller, complément alimentaire là, en général, pas ni restriction, vraiment. Tandis que supplément, c'est des vitamines, minéraux clés qui soit organisent nous qu'à produit, ou alors il faudrait nous prendre dans les aliments pour nous venir équilibrer. Par contre, question là qui permet de me rappeler un bail qui est important, que ce soit un complément alimentaire, un supplément alimentaire, il ne peut pas remplacer un repas. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'on est monde, il comprend parce qu'il y a un complément alimentaire, il n'y a pas besoin de prendre des repas. Il ne peut pas remplacer. Il peut venir là pour suppléer, pour les manques. Parce que il faudrait nous savoir que nous besoin l'alimentation, nous, il faut des frais, il faut des naturels, il faut des simples, il faut des variés, il faut des vivants.
et puis il faut des complet, équilibré et varié. Si nous arrivons à associer toutes ces bagailles-là, eh ben, nous pouvons dire que nous avons une alimentation complète. Par contre, je dis là, il y a 200 ans, nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin de suppléments alimentaires, nous n'avons pas besoin de compléments. Toute bagaille là, c'est là. Voilà. et puis toutes ces fruits à nous avons mangé là, ils étaient riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Quand les tuer en mango là, quand les tuer en orange, ben, on n'a pas besoin ni compléments alimentaires. Mais, et puis, mode culturel là, il y a des gens qui ont cultivé terrain à présent. Parce que les gens qui ont cultivé à présent, il y a une grosse machine qui a venu labourer terre. Il a venu labourer terre. Donc, là, on a labouré terre, on a tourné, on a déstructuré cela. Tous ces micro-éléments qui sont dans cela, tous ces vers là, tous ces organismes là, voilà, tous ces micro-organismes là, il y a pas de place encore, il y a parti, il y a viré. Donc, ce qui fait que petit à petit, cela a perdu nutriments. Maintenant, pied-bras, il a levé quand même, hein, parce que c'est terre, il a levé. Mais il descend peut-être à 50% vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc, si vous contentez qu'on dit que oui, à partir du moment où on peut manger bien, je dis, on manger bien, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Mais on est malade. Donc, alors, on peut insister aussi, là, nous, quand on prend complément, que ce soit complément, que ce soit supplément alimentaire, toujours aller vers du 100% naturel. Ce n'est pas la peine d'aller Par contre, là, on y a une maladie, hypertension, diabète, cholestérol, toutes ces bagages-là, ben, il faut qu'on prenne des médicaments de synthèse. Mais quand ces vitamines, minéraux, oligo-éléments... Vous me cherchez à fouiller dans ces aliments vivants, on va dire. Voilà, aliments vivants, ou bien un complément alimentaire 100% naturel. Parce que l'ail naturel, c'est même molécule-là qui cellule nous. Donc, là, ben, qui arrive, cellule-là content, c'est ça qui arrive, c'est typhoïde qui arrive. Mais là, il ne pas connaître lui, il a toléré, mais... Vous devez travailler en plus. Vous devez travailler en plus, vous comprenez ça. Donc, tout ça pour nous dire que complément alimentaire, moi, j'ai fait promotion, ça, complément et puis supplément alimentaire, parce que, surtout, les gens qui regardent ces petits mamans-là, nous avons dit que comme c'est des petits mamans, ils sont pas encore en carence, mais très souvent, ils sont en carence. Ils sont en carence depuis 2, 3, 4 ans. Justement, deuxième question maintenant, vous avez abordé. Oui. Est-ce que c'est pas, bon, carence pas cabine, parce qu'il y a des gens qui ont mangé correctement, qui ont fait sport, est-ce que ça pas cabine du régime alimentaire? Parce que généralement, on a toujours une tendance à manger même bail là. Même si on a mangé correctement en quantité normale, mais est-ce que le fait qu'on toujours manger même bail là, pas qu'à produire en carence? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas diversifier, mais encore plus large? Tout à fait. Et c'est pour ça tout à l'heure, mensité vivante, alimentation vivante et variée. Si on ne peut pas mettre quoi à manger. Et des bananes. Voilà, ou bien du riz blanc et puis pour le glacer tous les jours, eh ben, on peut carencer. Oui. Donc, il faudrait varier le plus possible. Question importante parce que très souvent, c'est nous comprendre comment manger bien, comment manger bon légumes. Poireaux, voilà, poireaux, dachine. Et puis comme il va manger ça, comme il va manger ça tous les jours. Et puis boudin au plein. Non, mais ça tous les jours boudin au plein. On va manger local. Ça sent la différence. Hein. Voilà. Entre plein ventre Voilà. et puis manger et équilibré. C'est pas le même bagaille là. Tout à fait. Alors ça peut être un message aussi, c'est maman qui nous dit maman à l'école. Donc il faudrait nous toujours éduquer papilles gustatives de maman depuis bonnet. Depuis à partir de 3 ans, maman là années de papilles gustatives qu'ils a actifs. Donc il faut que nous habituions. Il ne faut pas nous cambailler au carré qui petit pot qui a sorti à 8000 km, petit pot de compote de pommes, compote de poire, alors que nous ni ça qu'il faut ici, nous ni des légumes ici, nous pouvons faire petit compote de fruits à pain, petit compote de patates douces. Et justement, si m'ont oublié, rappelez-moi ça, parce que nous finissons faire ça le festival de la Caraïbe de fruits à pain à Anguilla. Donc à la fin,
Je vais dire 2 petits mots sur ça parce que c'est important que nous parlions de ça. Nous faisons 1 semaine en Guya pour le festival de Fouillapin. Et là, nous montrons que Fouillapin, une des régions, ici à Martinique, une des périodes pas ni en le Fouillapin, mais une des régions de la Caraïbe où il y a des Fouillapin presque toute l'année. Donc, nous pouvons, ces petits moments là, nous pouvons bailler des petits compotes de Fouillapin, petits compotes de papa douce, petits compotes yam, pour habituer papi gustatif. Puis là, arrivé l'école, là, arrivé la cantine, nous pouvons bailler les gyms, nous pouvons manger. Mais là, ils sont déshabitués. Donc, pour répondre à la question, Claude, pas nous pour être équilibrés. Équilibrés, il faut des varier. Il ne faut pas nous manger même bagaille là tous les jours. Et puis, il faut nous ni du vivant. Du vivant, c'est que ça, c'est des crudités. En consultation, on a reçu des gens, ils ont moins 2-3 ans, ils n'ont pas mangé pièce crudité. Depuis, on mettait un dachine dans le plat, et puis plat rouge, et puis en viande, et bon. Eh bien, c'est là aussi, il peut arriver carencé. Et puis, l'on a ajouté crudité, ou qu'on a ajouté alcalinisation, on dit dans mon jour. Donc, on peut régler pH là, ou pas de l'acidité. Donc, il faudrait nous comprendre qu'il faudrait nous nier les crudités, il faudrait nous nier légumes verts, il faudrait nous nier en féculents, il faudrait nous nier en protéines. Il faudrait nous varier. Mais pas toujours même protéines. Hein? Pas toujours même protéines. De temps en temps, on peut prendre protéines comme poisson, on peut prendre viande aussi, mais on y a aussi protéines qu'on trouve dans les plantes. Il peut être moins concentré, mais c'est en forme de protéines qui a apporté du fer, on a créé ça du fer non héminique. Et puis viande qui a apporté du fer héminique. Donc il faut qu'on ait les deux. Ça voudrait dire qu'il y a une qui est plus assimilable par l'organisme que l'autre. C'est 2 formes de fer différents. Donc, il faudrait nous. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais je ne vais pas manger viande. Alors, ça peut être un choix de ne pas manger viande. Mais il faut que sache que nous 80% végétariens et 20% omnivores. Donc, nous avons même morphologie et même anatomie que les grands singes, comme les chimpanzés par exemple. Il y a des grands longs intestins qu'on nous. Il y a des petits reins qu'on nous. Donc ils sont faits pour manger, qu'on yo. Ils ont manger, ils ont pêcher, ils ont manger poisson, ils ont manger fruits, ils ont manger légumes, mais ils ont manger aussi les petits mammifères. Donc il faudrait nous savoir que nous pas des végétariens. Alors, on peut choisir être végétarien, mais ces végétariens, ils ont supplémenter en vitamine B12 parce que organisme nous pas qu'à produire vitamine B12. Nous ni intestin nous qui normalement c'est pour produire vitamine B12, mais il y a dans tel état qu'il pas qu'à produire vitamine B12 encore. Donc, résultat, nous obligés à aller chercher vitamine B12 là en supplément. Donc, c'est pour ça que je vais expliquer que même si nous végétariens, toujours aller chercher vitamine B12 là ailleurs. Attends, je voulais te poser une question. La dose, puisque tu dis qu'on peut utiliser les plantes. Parce que j'avais suivi une émission où les médecins disaient oui, mais et les médicaments pharmaceutiques sont dosés, etc. Et que nous utilisons des feuilles, nous utilisons des plantes, mais on n'a pas la dose. Bonne question. Que c'était important. Alors il y avait ça, et puis tu vas répondre au fur et à mesure. Et puis je voulais te demander aussi, tu parlais de l'Haïti. Comment ça se manifeste chez toi? Enfin, quand je dis chez toi, chez l'individu. Tout à fait. Donc la fille... Tu disais, sans t'interrompre, excuse-moi, tu disais qu'il fallait voir tout de suite ton médecin, etc., etc.
Donc, ne pas laisser les choses... Tout à fait. Voilà. Alors, mon homme t'a parlé tout à l'heure là, il était dans un état de stress. Hein. Faut que je dise ça. Voilà, un truc qu'on a, en fait, on n'en a pas encore parlé. Voilà. Comme il était dans un état de stress, le stress. On y un caillot, parce que AITA c'est accident ischémique transitoire. Donc il n'est pas permanent comme AVCA, donc il est transitoire. Attends, l'AVC est comment? L'AVC c'est que c'est radical. Voilà, caillot quand il vient et puis quand il bouché, c'est bouché en artère. Alors, si c'est en artère qui est allé dans le cerveau, voilà, eh ben, vous avez presque fait. Oui. Maintenant, des fois, aussi, il a bouché en artère, mais c'est en partie corps qui est mort. Mais là, finalement, par les autres tout à l'heure, là, il fait en AIT, eh ben, c'est en caillot aussi, mais il n'est pas bouché complètement. Ou alors, là, il bouché, il virait fondre, il virait passer. C'est moins grave. Voilà. Moins grave. Mais dans tous les cas... Il n'y a pas eu de rupture. Voilà, il n'y a pas de rupture. Voilà. Mais dans tous les cas... Après ça, il faut faire IRM. Là. Et lui, il refusait de faire IRM. Là. Il m'a montré qu'il puisqu'il a appelé moi. Il a appelé moi pour me demander qui ça m'a payé comme en tant que naturopathe, qui ça m'a payé comme traitement naturel. Moi, je dis, je ne peux pas boire le traitement naturel parce que je ne sais pas savoir qui ça unit comme médicament. Je ne peux pas boire le traitement naturel puisque nous ne pouvons pas connaître les résultats IRM. Là. Donc, c'est après m'arriver ça qu'il ne peut pas faire IRM, mais il ne peut pas prendre non plus ces médicaments. Donc, on m'a dit, ça n'a pas qu'à entrer à de compétences. C'est un choix idéologique. Voilà, idéologique, et puis peut-être religieux. Donc, on m'a dit, ça n'a pas qu'à entrer à de compétences. Mais tout ça, m'a fait dire, je vais aller, docteur. Et pour répondre à ta première question, Josiane, c'est très important, ça fait dose là. Dose plante. Alors, on y monte, même si vous prenez un peu plus sous une plante, même si vous prenez un peu plus sous moi, ce n'est pas grave. Mais il n'y qui peut ni des effets secondaires. Ce n'est pas parce qu'il est naturel. Normalement, les gens qui ont fait ces exposés, les gens qui ont fait des conférences, en général, ils n'ont pas qu'à battre dosage. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter l'automédication. Donc, si les autres les soignent par les plantes, approcher les autres, des professionnels de santé, qui basent les doses. Mais en général, les gens qui viennent voir moi, ils ont ces doses. Ça peut être 20 grammes par litre d'eau, ça peut être 30, mais il a changé. Alors, pour question là, il est important parce qu'on y a le monde qui a fait aussi mal les infusions. C'est important. Voilà, les infusions. Il va la détremper. Voilà. Vous comprenez, c'est plus qui est trempé, plus qui est bon. C'est ça. Alors que l'air qui est trempé trop longtemps, il a dit toute molécule, il a dit toute potassium, et le potassium n'est pas bon pour rien. Et nous savons que le centre de dialyse là, il déborde, hein, par arrêter place. Ouais. Par arrêter place. Donc on y monde, il a mettre ces fleurs là trempées pendant toute la nuit. Et puis il a aller boire ça le lendemain. Alors si on fait ça en France, c'est pas grave. Mais on n'y pas ça, c'est pas voiture. Il a commencé comme ça, il a fait comme ça tout le long. Mais à un moment donné, rien qu'à prendre fait. Et puis c'est dialyse. Et dialyse c'est qui ça? C'est 3 fois par semaine, il faut monter là. Ah oui, c'est lourd. Et puis ça difficile. Voilà. Et tout on pas trouver un monde pour boire un greffe, un rein, ou qu'on attendre de l'année. Donc, dernière conférence, on fait m'a attiré l'attention, tout le monde a sous ça, parce que rien, c'est un organe qui est sournois, il n'a pas fait bruit. Le médecin même ne peut pas faire une consultation clinique, il ne peut pas toucher pour dire, il est silencieux. Donc, si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas qui ne même boire de l'eau, il faut oublier de boire de l'eau. Si vous ne faites pas attention, à un moment donné, DFG, c'est-à-dire débit de filtration globulaire, il descend. Vous avez à 30, 40, à 40, vous avez presque la porte centralisée. Donc, il faut que nous attirer l'attention ces gens sur ça. Nous allons profiter en tenant pour dire ces gens à aller faire un bilan sanguin chaque année et puis demander DFG. DFG, c'est débit de filtration globulaire. Il y a à qui manière on va fonctionner. Donc, normalement, aux alentours de 90, c'est bon. Mais si on descend, plus on grandit, en montagnage, on descend normalement, c'est normal, on descend à 80. Mais il ne faut pas qu'il descende trop bas. À partir du moment où en bas 50, c'est que vous avez un mauvais chemin. Si vous arrivez à 30, ça c'est grave. Donc, pour répondre à la question. Mais c'est une analyse d'urine, non? Il faut trouver ça. Analyse sanguine. Analyse sanguine. Dans le sang. Voilà, c'est dans le sang, il faut calculer ça. Alors, on va saluer là, madame. Bienvenue. Katia, voilà, bienvenue. Puis là, on est en train de parler des suppléments, des compléments d'aliments pour la famille, aussi pour les enfants. Alors, toi, tu es venu, alors,
Tu étais déjà venu une première fois. Oui. Tu reviens toujours dans le domaine de la poésie, dans le domaine de l'écriture. De l'écriture, exactement. Ah, Oui, alors déjà, Mamaï, merci ici, vous et moi. Merci. C'était très intéressant, monsieur. Voilà, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse détremper. Voilà, parce que c'est ce que j'ai fait la veille, là, avec Atumo, Coquelicot, Brisé, parce qu'effectivement, on a dans l'idée que plus on laisse et plus on aura le poids. Et c'est faux. Donc, je vais de ce pas, quand je rentre, dire ça à ma grand-mère de 97 ans. Et ce n'est pas par hasard que tu es là avec nous ce soir. Oui, mais il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. N'est-ce pas? Ça n'existe pas. Ce sont des rencontres. Les hasards n'existent pas. Exactement. Oui, merci de m'avoir invité, hein, Monsieur Nicolas. Tu sais dans quel cadre. Je me présente brièvement. Donc, Katia François Maïkouva. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je vais donner les plus importantes pour ici. OK? Voilà. Oui. Donc, j'ai une partie casquette représentante des parents d'élèves au Collège des Trois-Îlets. Donc, l'UPEM, je crois, hein? C'est ça? Exactement. Voilà, on me rappelle à l'ordre, attention, voilà. Oui, justement, oui, évidemment, dans l'espace de l'UPEM. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré avec M. Nicole. Donc, une partie vraiment de militante éducative, parce qu'on soutient les parents, les enfants, mais on collabore aussi avec les équipes éducatives de direction, parce que c'est en faisant le trait d'union avec ces différentes personnes de la communauté scolaire qu'on peut faire groupe, qu'on peut faire collectif et qu'on peut essayer de trouver des solutions innovantes, même très humblement, ensemble. Il ne faut surtout pas que, voilà, t'as l'académie qui a fait ça, non. C'est vraiment ensemble qu'on peut être innovant. Et moi, je viens plus précisément là dans le cadre des Nuits de la lecture. Alors, c'est un événement national qui se déroule du 21 au 25 janvier. OK? Donc, normalement, toutes les villes, communes de France hexagonale et d'outre-mer vont porter cet événement-là. OK? Et moi, dans ce cadre-là, j'organise en collaboration... voilà, exactement. Je suis émue de le voir. En fait, au niveau de la bibliothèque des Trois-Îlets, Marie-Thérèse Julien Langfou, et je dis vraiment tout le nom de cette grande dame, de cette grande Iléenne, on organise un événement demain, donc jeudi 22 janvier à 18h30, autour de mes textes. Et je suis vraiment très honorée de cette confiance qui m'est faite, parce que j'ai imaginé l'événement en disant, OK, Nuit de la lecture, mais Mamaï, nous sommes une culture caribéenne, hein, donc je vais parler d'oraliture, parce que l'oralité transpire dans nos pores, et que l'oraliture, alors c'est un concept qui a été soutenu et inventé par les intellectuels et penseurs haïtiens, c'est ce passage de l'oralité à l'écriture. OK, donc on parle d'oraliture. Donc demain, en fait, il y a différents textes. Il y en aura à peu près 45 qui sont issus de différents recueils. Donc, Titette Chagé, que je vous avais lu la dernière fois. Voilà. Là, le dernier, c'est Carnaval Lamou, donc que j'ai présenté il y a une dizaine de jours, avec cette idée que nous, toutes kakouideyei, mamaï, on est dans le vide de l'amour, célibataire, infidèle, connexion divine, amour éternel, mais nous tout adorons. Donc ça sera présenté dans quelques mois sous forme de recueil. Mais là, c'est un vernissage poétique. Et mon propos aujourd'hui, c'est de dire, Mamaï, un monde qui calise, un monde qui sauve. Un chamaï qui calise, un monde qui sauve. Mais chamaï, là, ne peut pas aller tout seul à la bibliothèque. C'est ça, il ne peut pas aller tout seul à la bibliothèque. Enfin, il peut avoir la meilleure volonté du monde s'il n'a pas accès à ces espaces où les livres sont gratuits, accessibles. On ne peut pas le condamner juste à être avec son téléphone portable qui ferait le job. Parce qu'un cerveau qui n'est pas suffisamment stimulé, ça impacte l'imaginaire, la créativité, la relation à l'autre. En chamaï qui calisse, en chamaï qui sauve. Et je vous dirais même plus, en moun qui calisse, en moun qui sauve. Je suis contente, je te vois avec ton petit livre, tu vois, ton stylo, ton cahier. Et c'est pour ça que tu es avec nous là, et qu'on lit tout et tout. Parce qu'on lit ou qu'on écrit. Un deuxième secret que tu as dévoilé. Ah là, j'ai dévoilé ton secret. Non, mais c'est vraiment hyper important. Et là, c'était de se dire, bon, le monde a changé. Le monde a changé. C'est vrai que
Des textes trop longs, on voit bien que les personnes ne vont pas lire quand c'est trop long. Il y a quelque chose. L'attention, il y a des études qui le démontrent. Hein. Au bout d'un certain temps, les personnes ne vont pas regarder une vidéo parce que c'est trop long. Et quand je dis trop long, on n'est pas sur des trucs, plus d'une minute, ça y est, c'est trop. Donc, le format qui est pensé pour demain, ce sont des textes qui sont presque comme des brises qui passent. Okay, autour de cette question centrale, où c'est moun qui boit. Bon, maman, ils ont c'est moun faute force. Ok, la plupart. Oui, non, pas forcément. Pas forcément. Cet esprit. Cet esprit, eh bien, très bien. C'était pour t'embêter, parce que c'est Jean Moi, je fais France. Non, Que tu vas mais c'est Jean Oui, Jean faute force. Et justement, on est très content parce que des mecs qui ont ni moun faute force, qui descendent toisilés. Ah bon? Oui, pour venir déclamer. Alors, c'est un travail pour former le cercle poétique. En fait, j'invente rien, je renoue juste avec une pratique ancestrale où des personnes se réunissaient pour parler de contes, pour déclamer. On les appelait les majolais, voilà, les combattants, les majors de l'air. Et là, c'est de se dire, de demander à des personnes qui ne sont absolument pas habituées, parce que je n'ai pas de professionnels qui sont là demain. Voilà, il y aura le coiffeur demain, il y a un restaurateur, voilà, il y a plein de personnes, mais ça fait sens pour eux qu'on se retrouve, voilà, pour former un cercle. Et du coup, moi, je vais raconter une histoire, et chacun a un bout de l'histoire. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du jeu aussi, et en même temps, de se dire que soutenir ces moments-là, c'est nous permettre de former une communauté qui sera féconde. Donc voilà, Mamaï, les nuits de la lecture, elles sont organisées partout. J'ai vu d'autres communes. Je suis très heureuse de voir que toutes les communes s'engagent, sont hyper actives. Et moi, si je pouvais me dédoubler, j'irais aux autres manifestations demain parce que c'est vraiment bien. Médiathèque du Saint-Esprit aussi. Ah oui, non, mais le Saint-Esprit, non, sincèrement. Non, mais il faut le dire, parce que quand il y a une commune qui est particulièrement innovante et qui soutient l'objet lecture poétique avec tant d'ardeur, il faut le dire, et Saint-Esprit, clairement, de ce côté-là, on a toute l'admiration et c'est un exemple aussi pour les autres communes. Donc oui, très bien. Donc vous allez y aller, je suppose. Oui. Je serai au Trois-Îlets aussi demain. C'est vrai? Avec lui. Ah bah attendez, moi je vous donne un texte, hein, parce que je vous ai écouté. Oui. Je vous ai écouté, je me dis, maman, fout-moi si c'est capalé bien là. Non, mais il faut pouvoir capter l'auditoire. Ouais. Et c'est ce qu'on apprend aussi. Alors, moi, en tant que présidente d'association, aussi là, c'est une autre casquette militante culturelle, avec l'équipe que nous avons composée, on soutient les espaces d'éloquence. Mais on le fait en creux, c'est-à-dire que les enfants ne se rendent pas compte qu'on les encourage à prendre leur place à l'oral. Parce que quand tu ne prends pas ta place à l'oral, tu ne vas pas lever la main à l'école. C'est ça. Tu ne vas pas pouvoir passer des oraux convenables quand il y aura un entretien d'embauche, même de stage. Parce qu'il y a ça aussi. Un employeur, il va forcément prendre un enfant qui est beaucoup plus à l'aise. Malheureusement, c'est ça, hein, c'est une réalité, parce que ce sera beaucoup plus simple pour lui, en tout cas, de l'accompagner. Donc voilà le propos. Moi, je suis très, très contente et du coup, je ne suis absolument pas stressée quand c'est ça, même si c'est une logistique incroyable. Parce que chaque personne qui arrive, c'est un cadeau. Je me dis, mon Dieu, monte à la sortie, juste là, et puis voilà, pour porter un texte. Donc, je vais vous donner un texte. Donc, M. Nicole va déclamer un texte. Je peux dire le titre? Pourquoi c'est un... Non. Il faut laisser les gens découvrir. D'accord. Non, mais le titre est évocateur. Non, mais ça va... En fait, je ne dévoile absolument rien parce que c'est un bout de l'histoire. Même si je donne le titre, il faut être là pour écouter l'histoire. D'où je pars, je dis Moun Kibo, mais je vais m'expliquer aussi pourquoi je dis ça. Voilà, on va parler du Moun, du concept du Moun, d'où là ça sortit. Et pourquoi c'est important de soutenir tout ça. Oui, mais c'est important aussi, là, on finit déclamer, on finit, et puis dans l'éloquence et tout, que nous trouvons titre là. Parce que nous travaillons ça, moi je travaille ça à l'école. Bon. Alors, en fait, si tu veux, il n'y a pas de cache-cache, pas ni zouel serré pour le titre. C'est-à-dire que je te raconte l'histoire, ok? Et dans l'histoire, par exemple, je vais dire fais comme le roi du manguier.
et la personne connaisse le titre de son texte. Donc, moins qu'à lever et puis vient déclamer son texte à ce moment-là. Et toi, tu as une partie de l'histoire. OK ? Mais on ne va pas retrouver le titre du texte. Je vois ce que tu veux dire. Là, on fait travailler d'autres choses. Là, c'est vraiment de se dire, moi, je suis avec toi dans une balade et je m'adapte. Parce que le maître mot aussi, c'est l'adaptation. Et c'est pour ça que lire, ça permet d'être créatif. Quand tu as ton espace, ton dispositif qui est bien encadré et que ni 5 personnes qui ne pas venir, ni la dengue. Là, en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Il faut pouvoir retomber sur tes appuis et faire comme si l'histoire, voilà, tu la retricotais autrement. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est tout le groupe qui te permet de recréer l'histoire. Et c'est la vie, finalement. Tu peux avoir un plan dans ta tête, tu te dis, voilà, A, B, C, D, ça va être comme ça. Et puis, rien ne se déroule comme tu l'as imaginé. Ah non, Oui, c'est mais clair, c'est ça l'important. Eh bien, tu sais quoi, c'est ces moments-là qui te permettent de connaître ta force, de grandir. Oui, Voilà, de te dire, bon ben, je vais rebondir. mon capable Ouais. de. Moi capable de Mimoa. Et comment ça va se passer Incapable exactement? Ça va tourner, plusieurs personnes vont lire des textes. Alors, exactement. Donc là, normalement, tous les déclameurs, au moment où je vous parle, ont leur texte. Après, j'ai l'habitude de dire que chaque texte appelle son auteur. C'est vrai, hein? La dernière fois, je me disais, mon Dieu, mais le texte là, mais la personne me dit, j'ai la dingue, je ne peux pas venir. Mais je l'ai ramené quand même. Ramené, je me dis, bon, allez, il n'y a pas de hasard, quelqu'un va arriver. Et il y a une dame qui est arrivée qui m'a dit, j'ai tellement envie de déclamer, madame. Maman, m'a fait vite trouver ça. Je lui ai dit, écoutez, j'ai 2 textes à vous proposer, donc je lui laisse le choix. Et finalement, c'était ce texte-là. Donc, comment ça se passe? Par exemple, je vais par l'intermédiaire de monsieur Nicole vous proposer un texte, ok? Vous savez à quel moment vous passez. Tous les déclameurs ont leur place dans l'histoire. Ils savent, parce que je pense que ça contribue à réduire le stress, de savoir à peu près si je passe en premier, au milieu ou autre. Donc ça. Moi, je commence l'histoire. Et en fait, au fur et à mesure, les titres de l'histoire vont être dits et la personne vient déclamer là où elle veut. Parce que si quelqu'un me dit « moi, je suis bien là », en fait, je suis bien au centre pour déclamer, eh bien, il n'y a aucune obligation de se présenter devant l'Assemblée comme ça. Il y avait des personnes, il y avait un escalier qui descendait dans la bibliothèque, qui se sentaient bien à côté des livres, près de l'escalier. Eh bien, déclame où tu veux. On n'est pas là pour se faire mal à l'oral, mais pour qu'il puisse avoir une dimension de jeu. Donc voilà, il y a le texte. Moi, je prépare tous les textes aussi au cas où les personnes l'oublient. Donc on lit. C'est pas un acte de mémoire, parce que je me dis avec le stress ou autre, et puis on se fait plaisir. Donc, voilà. Très bien. Non, mais si Alors moi, ce que je vais ajouter, envie de venir. Que tu vas venir demain, voilà. Non, tu nous as dit que tu laissais ça pour nous la dernière fois. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça extraordinaire. Parce que depuis un moment, nos enfants ne lisent plus dans les affaires. Je vais leur dire quand même, je ne devrais pas. Je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles. Je ne sais pas comment ça se passe dans les classes. Parce que j'ai des enfants chez moi, peut-être que c'est eux qui mauvais élèves, moi pas ça. Je ne sais pas si déclamer rien, qu'à réciter rien, qu'à faire rien. Alors, si ça peut, à partir de ce que vous proposez, de ce que vous faites, atterrir dans les écoles, je serai très contente avant de quitter cette terre. Parce que je me suis battue toute ma vie avec, et justement, l'écriture, l'élégance, l'éloquence, écrire, et puis faire travailler, comment je m'explique ça, dans le corps même. Ah oui, ça, c'est dans le corps, mais bien sûr, bien sûr. Oui, donc je suis très contente de t'entendre et j'espère que ça va faire son chemin. Parce que nos enfants, au lieu de passer le temps à, je ne sais pas, faire quoi. Dans le numérique, hein, on va t'écouter. À passer leur temps dans ce truc-là, peut-être que ce serait bien qu'ils écrivent. Je dis toujours aux enfants, vous n'avez pas besoin.
ou pas ni besoin d'écrire un livre. Ou qu'à écrire des mots, et puis bagaille là bien écrit, et puis ou content. Et puis ou content, on y plaisir à dire ça ou écrire ça bien. Vous avez besoin d'écrire un livre. À force ou écrire des petits mots, un jour, ou écrire un livre. Donc je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui remettent dans le contexte sociétal ou sociétal, comme vous voulez, la lecture. La lecture. Non, mais la lecture. Et l'écriture. Et l'écriture, oui, parce qu'il y a les deux. Moi, en fait, je pense vraiment les deux. C'est-à-dire qu'avec l'association, je vais te répondre en 3 temps. Ça fait son chemin et je vais te dire de différentes façons. Par exemple, quand je me suis rendue à Paris il n'y a pas très longtemps, on a fait un espace de déclamation comme ça, avec des jeunes qui n'étaient pas d'origine caribéenne. Okay, il y avait des textes en créole, des textes en français. Ils sont rentrés, mais comme des majors de l'air, avec le créole, en disant que, après tout, c'est comme de l'anglais et de l'allemand, il faut juste qu'ils aient les codes. Voilà. Et ils sont rentrés, et peut-être même plus facilement, finalement, que des enfants créolophones qui avaient quelques inhibitions à se lancer en disant « Ah, je vais pas bien faire ». Donc, j'étais très contente de voir ça. Et puis après, il y a une des petites qui était là, à qui j'ai offert le livre Titette chargée, qui est venue à l'école avec, pour dire à son maître, voilà, vous avez parlé de quelque chose, mais moi j'ai vu ça dans un livre. Et le maître, en fait, se sert de Titette chargée pour faire justement passer différents messages. Et il l'a photocopié, et du coup, c'est étudié à l'école. Moi, ma mission, elle est pleinement honorée comme ça. Ensuite, j'ai une amie qui est prof de français en Guadeloupe, et elle a mené une formation auprès des enseignants qui accueillent des populations soit en situation d'illettrisme ou étrangères qui rentrent dans le français, voilà, avec les textes de Titette chargée, parce que comme on est sur une forme simple et digeste, c'est-à-dire ce sont des mots-iku, c'est 4 lignes, donc on peut rentrer dans un propos poétique comme ça. Alors il y a la passerelle du créole et en même temps celle du français, avec cette idée que ce ne sont pas des traductions. Je ne peux pas dire la même chose. Par exemple, j'ai un texte là, c'est un texte d'amour, à un moment l'homme dit « Moi c'est couteau ou c'est Jérôme ?» Maman, c'est mon âme, mais tant de ça. Ils étaient super contents. Mais je ne peux pas dire en français « Je suis ton couteau, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les gens donc du coup, je me suis dit, bon, je vais choisir autre chose. Et je dis, eh ben, tu es mon air, je suis tes poumons. Et là, c'est passé comme ça. Donc, il y a ce travail-là aussi d'adaptation. Et finalement, moi, je suis bien en appui sur les deux espaces linguistiques. Et puis là, on a fait des ateliers poésie au niveau du centre de loisirs des Trois-Îlets, où le responsable est venu me voir, m'a dit, Katia, j'aimerais bien qu'on propose ça, parce que ça n'existe pas. C'était pour les 8-10 ans, et franchement, je peux te dire qu'on a de beaux jours là, devant nous, parce que cette population-là, de 8-10 ans, il faut la soutenir à fond dans le propos poétique, parce qu'ils se sont autorisés. Il y avait des enfants, et j'ai pu le voir, qui ne s'autorisaient pas. Il y avait une boîte. La boîte, je leur dis, voilà, il y a quelque chose dans la boîte, je vous laisse imaginer. Une belle boîte rose avec des cœurs argentés, enfin voilà. Il y a des enfants qui sont partis tout de suite, sans problème. Et d'autres qui me disaient, mais madame, qu'est-ce que je peux dire? D'autres qui avaient besoin de mon autorisation pour écrire. Et là, je me dis, le travail, il est là. Avec, il y a tout un travail pédagogique. Qu'est-ce qui se passe auprès des familles? Autorise-toi à écrire. Oser. Mais bien sûr, moi, j'ai une collègue qui a une petite fille qui s'appelle Mia. Mia a 5 ans. Mia a écrit un livre. Mia a découpé, elle a collé ses affaires, et puis, maman, elle a écrit tout ça, puis elle dit, maman, je vais te lire mon livre, voilà. Mia a accès à l'imaginaire, c'est-à-dire que pour elle, à 5 ans, si elle veut écrire un livre, elle peut le faire. Donc, Mia va écrire un livre, parce que c'est autorisé dans son environnement familial qu'on peut écrire un livre. Donc, il y a plusieurs canaux à soutenir. Il y a les parents, évidemment, il y a les enseignants. Allez-y, il faut aller dans les bibliothèques. Elles sont belles, les bibliothèques. La bibliothèque de Trois-Îlets, c'est vraiment un espace très grand, hyper dynamique. Donc, mais c'est où la bibliothèque des Trois-Îlets? Alors, la bibliothèque des Trois-Îlets, elle est au niveau du bourg, juste derrière le marché. Vous arrivez... L'église, alors. Exactement. Il y a l'église qui est là, hop. Ah ben, au niveau de l'ancien hôpital.
dans la rue, dans le prolongement. Voilà. L'avenue de l'impératrice Joséphine. Mais vous allez voir, parce que normalement, il y aura du monde. Il faut rappeler, donc c'est demain soir à 18h30. Demain soir à 18h30 et tout le monde est bienvenu. C'est-à-dire que moi, je suis toujours prête. Si quelqu'un arrive et me dit « Maman, messieurs, faut-moi te déclamer un petit bégay ». Voilà, comme ça. C'est vrai. Maman, on peut débattre, maman. Et c'est ça. Parce qu'on est sur des trucs un peu trop protocolaires. Ouais, il faut une invitation et ceci et nani. Voilà, le seul plaisir que je me fais, parce que j'aime bien ça, c'est que je donne toujours un petit dress code. Moi, mais c'est ici les matins là. Donc du coup, demain, c'est un petit truc vert pour ceux qui veulent. Alors, pourquoi le vert? Bon, c'est assez simple, hein. Oui, mais évidemment, c'est de dire que il ne faut rien lâcher. Jamais, on ne lâche rien. C'est-à-dire, on est au combat. Et dans ces combats-là, il est important d'apporter aussi quelque chose de l'ordre de la joie. Parce qu'on ne peut pas dire à un enfant, par exemple, qui est en train de jouer, déposez ça et puis aille prends un livre. Mais ça veut dire quoi? ça veut dire que la punition, on a tous entendu ça. La punition, c'est d'aller prendre le livre. Oui, mais, oui. Alors, l'enfant intègre quoi? Ah ouais, lire, c'est une punition. C'est ça. Non, et puis il faut que l'enfant voit ses parents lire. Alors, concernant le propos numérique, ma fille, alors on a cet échange-là, elle me dit, maman, il faut s'adapter à ce monde-là. Elle me dit, moi, j'ai des bibliothèques dans ma tablette. OK? Toi, tu as ton livre. OK? Mais moi, j'ai une bibliothèque. Donc, petit à petit, j'accueille aussi le fait qu'il faut qu'on puisse s'adapter. L'essentiel, finalement, c'est quoi? C'est qu'ils lisent. Qu'ils même écrivent, hein, voilà. même taper sur l'écran. Voilà, qu'ils lisent et qu'ils écrivent, qu'ils prennent vraiment cette habitude d'écrire. Parce de que produire. De produire, de ça. se dire, moi, je écris bas comme moi. Tu sais, voilà, toi, tu es là avec ton cahier. Moi, je suis comme toi, je n'ai pas un cahier. Mais bon, sur mon téléphone aussi, je note des choses. Mais j'aime bien le rapport charnel à l'écrit. Tu sais, tu as ton corps, tu engages ton corps dans l'écriture. Et tes mains aussi. Tes mains, ton cœur, Je le dis tout toujours, bagaille. que les mains là, parce que j'ai vécu ça dans ma salle de classe, les mains, l'allié du cerveau, si vous pas faillir puis l'en main. Ou pris, il faut qu'on écrit. Fais ça au lait, mais fais l'en main au travail, fais l'en main au palais, fais un bagage puis l'en main. C'est ça, mais comme ça, on a fait l'esprit au travail. Mais oui, et puis l'esprit qui travaille. Je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais c'est vrai que nous militons au niveau de l'association pour que seulement les élèves martiniquais, enfin, tous les élèves qui sont en Martinique ou ailleurs, puissent évoluer. Et on sait que chez nous, 30% des enfants qui arrivent en 6e ont de grandes difficultés de lecture. Ouais. Contre 6% dans la capitale de France. Donc, il y a quand même un gap à avoir, il y a un axe de progrès, même si l'académie, on met en place les grands lecteurs, toute bagaille, mais il y a quand même la difficulté de mais on avance petit à petit. Il faut que c'est jamais nous, mettez koyo, qu'à lire, plus. Très tôt. Donc, de telles manifestations, c'est aussi dans ce but-là aussi pour améliorer nos résultats au niveau académique. Mais complètement. Moi, c'est intergénérationnel. Mais oui. Tu vois, bon là, 18h30, j'aurai quelques jeunes, parce que demain, il y aura classe. Mais par exemple, quand on a fait les petites têtes chargées, sincèrement, tu avais des enfants de 8 ans, tu avais des mamies, et vraiment, et on forme le cercle comme ça. C'est-à-dire, mais c'est un cercle vraiment symbolique de se dire que tout le monde peut déclamer, et c'est important pour l'enfant de voir tous ces adultes qui osent. Exactement, parce que se prenaient au jeu. Mais voilà, parce que dans Tite chargée, ce que je voulais, c'est que des parents viennent déclamer avec leur enfant. Ah oui, ça c'est. Et ça, c'était bien, parce que du coup, il y avait des parents qui encourageaient beaucoup leur enfant. Mais oui, mais vas-y, fais-le. Et puis les gens disent, mais vous allez aller à 2. Ah bon, tu dis, ah mais non, mais va. Je dis, ah bon, alors où les y aller, et puis où pas aller. Et du coup, ils éprouvaient cette histoire de, aïe, l'oral fait mal. Et il y a des histoires scolaires un peu douloureuses autour de l'oral. Donc il faut pouvoir reprendre ça et être au clair avec tout ça. Et nous, on travaille sur ça. Vraiment. C'est toute la partie psychologie. Et puis, oui, après moi, j'ai la casquette, je suis assistante sociale. Donc j'ai cette casquette. J'ai cette partie-là, exactement. De pouvoir. Bon, mais oui, tu accompagnes chacun avec douceur. Et puis, j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps. Il disait que celui qui ne lit pas est condamné à croire les autres.
Ah ouais. Oui, ça s'appelle Tibin. Celui qui ne lit pas est condamné à quoi? Parce au Bakali, donc c'est ça mon C'est la question de la curiosité intellectuelle. Tu n'as pas de recul, quoi. Tu es condamné à quoi les autres. Alors, donc, l'alimentation et la lecture, est-ce qu'il y a une relation? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une relation, parce que si vous passez à lire, vous ne savez pas qui ça pour manger. Hein. Là, c'est vrai. Mais effectivement, on a parlé du numérique. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le numérique a véritablement freiné la lecture au niveau des enfants? Je vais te parler en tant que maman, d'accord? Parce que au tout début, j'avais une posture assez radicale concernant ça. De me dire... non, je fais comme ma mère a fait avec moi. Ma mère m'a beaucoup conté des histoires. D'ailleurs, je n'ai pas tant lu avec elle, on a beaucoup conté. Mais j'avais des livres, il y avait des livres partout. Elle m'a emmenée au salon du livre, voilà, c'était ça. Je pense qu'il faut former et accompagner nos enfants dans le numérique. Le numérique est là, il peut qu'il pas. Il peut qu'il pas, maman. Zotza, ouais, ça, l'IA qu'a fait. Ah oui. Non, mais c'est franchement, l'IA. C'est fou. Non, c'est fou. Non, il faut faire un sujet, laisse ça. Parce que, c'est-à-dire que, ou là, comme ça, toi, tu es là, tu travailles, tu vas à la bibliothèque, tu fais tes trucs et tout. Tu prends ton script. Tap. Fais-moi un livre sur pac, mets tes photos bas main, fais ça, tel coulet, machin. Tu vas te faire un petit thé. Voilà. 10 minutes après. Et quand tu reviens, ton support, ton plan, tout est fait. Alors, je ne jette pas la pierre à l'IA. Pour des tâches purement administratives, tu sais, ça peut être un soutien. Mais quel avenir si nous ne pensons pas, nous ne créons pas, ou s'il n'y a pas ces moments aussi d'efforts intellectuels qui sont engagés. Donc je pense que maintenant, dans le monde où nous sommes, très très tôt, il faut repenser l'espace scolaire avec des référents et des ambassadeurs numériques, mais j'ai envie de dire dès la crèche. Ouais. C'est-à-dire que dès là, les parents doivent pouvoir être accompagnés, avoir un référent de la même façon qu'à l'école, il peut y avoir un psychologue, une assistante sociale. Il y a un référent numérique qui est sensibilisé à toutes ces questions-là et qui accompagne et qui informe. Parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Il faut vraiment éveiller nos enfants. Moi, il n'y a pas de contrôle parental, par exemple. Alors, c'est un grand débat. Parce que le contrôle parental, c'est moi. C'est moi. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'économie d'une discussion avec mon enfant pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Tu regardes quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi c'est ça qui t'intéresse? Voilà. Parce qu'il y a aussi, tu peux mettre un contrôle parental. Moi, je vois quand on dépose les jeunes au collège, tous ceux qui sont à côté là, ils ont leur téléphone. Ton enfant regarde tranquillement. Tu ne peux pas mettre comme ça des interdits. Il faut pouvoir accompagner ça. Tout à fait. De même que s'il y a une image qu'il a vue, il faut dire mais est-ce qu'il y a des images qui t'ont choqué? Et viens, on en parle. Et puis, il y a cette histoire aussi de désinvestissement, investissement parental. Il y a eu des conférences réalisées par la cyberbase avec des intervenants, spécialistes de la cybercriminalité, prévention vraiment du numérique, excellent. Doteni 5 Moon. Et quand je dis 5 Moon, les 3 de l'équipe de la cyberbase, moi-même, et puis le responsable de la cyberbase. Alors qu'il y a vraiment des mairies qui mettent l'effort, mais l'argent, parce qu'on paye ces intervenants-là. Donc il y a aussi les parents de se dire, mais maman, allez, écoutez, allez-y. Non, mais c'est un vrai problème, hein, que l'engagement des parents, c'est ça. Le suivi, c'est vrai. Des fois, le problème, il est double. Hein. Ça peut être que le parent ne mesure pas l'impact ou la difficulté. Mais aujourd'hui, le parent qui n'est pas informé, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On va se retrouver comme dans les années 60 par rapport à l'illettrisme. Hein. On a les numériques, on va basculer dans ce monde-là. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Et M. Nicole, tu parles d'illettrisme, tu sais, il y a l'électronisme, du coup aussi, parce que je vois, et c'est pour ça que je pense que notre partition à nous, c'est de réfléchir, de dire, OK, peut-être aussi qu'il y a d'autres formes. Je pense que les formes hybrides, elles sont bien. C'est-à-dire qu'il y a du présentiel pour ceux qui veulent venir. Et puis, tu sais, il y a la charge mentale. Les gens te disent, j'ai fait 1h30 d'embouteillage, je rentre chez moi, bon là, pour vivre et sortir. Peut-être que si la communauté... Oui, mon chef, mais c'est ça. Peut-être que si la forme est aussi disponible en numérique, qu'on peut avoir plus de présentiel. Je pense qu'il faut repenser les espaces, voilà, au mieux. Tout à fait.
Non, mais c'est sûr que... Mais on parle du numérique, mais là, par exemple, pour prendre un rendez-vous sur Docteur Libre ou bien Clicodoc, c'est infernal. Mais au prix. C'est infernal. T'imagines? Anti-mamie qui pas ni Internet, ni machin, peut pas faire rien. Tu peux pas, et tu vas dans le cabinet, il n'y a personne pour te recevoir. Oui, non mais Le pire. monde est fou maintenant. Pire encore, la personne qui est dans le cabinet, devant toi, hein, qui a le truc de rendez-vous, pour le rendez-vous, te dit allez, Docteur Libre. Tu dis mais je suis là. Mais oui. Tu sais, c'est un non-sens. Mais oui, tout à fait. Et tu dis non, il n'est pas capable de rendez-vous, c'est pas comme ça. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème, ça risque de devenir un problème, voire un danger. Tout à fait. Alors, comme c'est 5 minutes, que 5 minutes, alors on va entamer la conclusion. Voilà, comme c'est 5 minutes qui nous restent, Ah. mon cas déjà pas les autres manifestations que nous ni le 8 février. C'est que la forêt, mon travail, c'est plus, nous a changé. Alors, ce que nous faisons ce qu'on appelle des forest-thérapies, tous les mois. Et dans nos forest-thérapies, il y a le lâcher-prise, parce que ça rejoint un petit peu le thème. En consultation en naturopathie, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le stress. Donc j'ai décidé de changer, de sortir de mes sentiers battus. On va à la forêt et on fait, on est déconnecté de tout. On laisse les portables. On parlait à l'instant. J'ai un danger, non, mais ne serait-ce qu'une demi-journée. On va se déconnecter. Et puis, on va faire du lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise consiste à faire de la relaxation, de l'étirement. Et puis, l'innovation, c'est la thérapie par le cri. Ah, le fameux cri de l'initial, comme tu appelles ça, avait un nom. C'est quoi le cri primal, non? Voilà, la primale thérapie. Donc il y a des choses qui sont là. Important, ça, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont enfouies là, quelquefois depuis l'enfance. On parlait des enfants de 5 ans. Ben, il faut extirper ça. Et comme on est à la forêt, tout le monde a crié en même temps. Dimanche dernier, nous étions... Pas gêner personne. Pas gêner Ouais, personne. mais c'est un petit truc à passer les 4 Mais non, mais nous en forêt, nous étions 70, mais tout le monde a crié ensemble. Et on va reproduire ça le 5 février à la forêt Mon Travail C'est quel jour de la semaine? Tu as le jour de la semaine? Le 5 février, c'est quel jour de la semaine? Non, 8 février, je te dis. Non, le 8 février, c'est quel jour? C'est un dimanche. C'est un dimanche. Alors, tu as parlé du 5 là. Je profite, puisqu'on ne reste pas beaucoup de temps. Je vous ai parlé tout à l'heure du Festival caribéen, dont j'étais la semaine dernière à Anguilla. Et il y a un document officiel qui va sortir de manière à amener pour les collectivités, de manière à ce que toutes les écoles, toutes les collectivités, le 5 mars, puissent consommer des produits locaux. Donc peut-être que je reviendrai sur votre plateau pour en parler. Donc c'est une organisation, alors là c'était toute la Caraïbe, Antigua, Sainte-Lucie, Dominique, Martinique, Guadeloupe. Donc le 5 mars, et puis nous allons recevoir toutes ces délégations en novembre, puisque ça passe de pays en pays. Donc ça sera notre tour de la Martinique, c'est en novembre, de cette année. De cette année, en novembre. On n'a pas encore déterminé la date. Donc ça, pour terminer, nous sommes à la fin là. Donc juste un petit conseil en termes tu n'étais pas là au début, on parlait des suppléments alimentaires qu'il nous faut nous supplémenter en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Très important parce que les fruits et légumes que nous consommons aujourd'hui ne sont plus à leur valeur. Ils sont à peu près à 50%. Donc, il faut absolument apporter. Et on parlait des enfants de la lecture. Eh bien, les enfants aussi doivent être supplémentés. Si les enfants ne sont pas supplémentés, les enfants n'auront pas la concentration nécessaire à l'école. Donc, mais il y a toujours des garde-fous. On ne va pas comme ça se supplémenter. Eh bien, il y a les analyses annuelles. Analyses pour savoir où on est carencé. Parce qu'il y a des vitamines et minéraux qu'il ne faut pas en prendre trop. Ça devient toxique, comme la vitamine A, D, E, K. C'est une vitamine de protéines. Donc, toujours. Alors, les enfants, par exemple, vitamine D. Toujours vérifier son taux de vitamine D. Toujours vérifier son taux aussi de magnésium. Magnésium surtout pour les enfants. Donc, si les enfants n'ont pas ça, ils ont l'école là, mais c'est considéré qu'ils ailleurs. Donc la concentration, c'est fatigué. Le cas dormir plus, c'est pas rien dans sa mettre la cadre. Voilà. Donc supplément, complément alimentaire régulièrement, adultes et enfants. Voilà. 30 secondes pour. Je vous attends demain. Préciser le lieu. Voilà, à la bibliothèque des Trois-Îlets, Marie-Thérèse Julien Langfou, 22 janvier, 18h30, Mamaï, Vigny, on vous attend, les bras ouverts. Très bien. Tu as de la place pour recevoir tout le monde? Tout le monde. Mais attends, peut débatcher. Voilà, exactement. Et ton texte, c'est bon, je l'ai en tête. Il y a un texte.
Josiane. Non, lui, il n'a pas encore donné. Josiane, Je oui. dis là, je termine. Oui. Oui, il a déjà. Mais ça y est, il a Il a déjà fini. Mais oui. Oui, oui, Ah, c'est bon, à toi alors de- moi, j'étais là dans les Floralis. Alors, ce que mon pays, alors comme nous sommes en déconfiture en ce moment, Ah bon? oui, nous en déconfiture. Mon pays est une fleur, l'île aux fleurs, un bouquet de 1000 fleurs, aux couleurs magnifiques. Dites-le avec des fleurs, Martinique. Merci. Dites-le avec des fleurs. Avec des fleurs. Bon, Ouais. Bravo. Ça, c'est une traduction du mot amour que tu as traduit là. Oui, Voilà. parce que tout le monde a dit ça. C'est pas tout dire, on y dit amour, amour. Ouais, Et l'amour, c'est qui ça? il faut- C'est qui ça au Caméta? Eh bien, un bel merci. Roger, Voilà. Merci. Katia, Josiane, Merci, Katia. Roland, Karine, Merci. même si elles sont là par la pensée avec nous. Bon, eh bien, on est là. Et puis, à bientôt. Rendez-vous le Condamné, 8, non. c'est ça? Février. Le 8 février. Fouet. Pour crier en Au vrai. travail. Voilà. Pas crier en vrai, pour crier. Crier. Et demain. Et demain, à 18h30. Voilà. Et qu'on dit l'autre là, nous comptons les autres. Voilà. Faut tout content, ouais, autres. À bientôt. Un bel merci. Voilà. À la prochaine.